Artie s'occupe si bien de mes enfants. Je dois la remercier pour tout ce qu'elle fait. Yesh s'inquiète aussi, comme mon petit Ange est fâché. C'est pour ça qu'il est sorti dans la nuit pour lui rapporter un cadeau. Il a ramené le sourire sur le visage de Ange. Et je ne l'ai même pas remercié. Écoute. Qu'y a-t-il? Désolé, nouveau papa. Tu as apporté un si beau jouet pour moi et je ne t'ai même pas dit merci. Merci, nouveau papa. Et encore une fois, désolé. J'ai été en colère contre toi, n'est-ce pas? Maintenant, je ne le suis plus. Tu es un très gentil papa. Le meilleur même. Toi aussi, tu es gentil. Très gentil. Je peux te demander quelque chose? Je peux dormir avec toi? Papa? Je vais aussi dormir avec toi. Très bien. Il ne peut pas dormir ici. C'est la place de mon papa. Papa ne peut pas dormir de l'autre côté. Va dormir là-bas, tu entends? Ange? Venez les enfants.
Laisse, je vais le faire. Arpita? Sois heureuse. Sois heureuse. Je suis ravie que tu aies pu t'habituer à ton nouveau prénom aussi vite. Dis-moi, est-ce que Palak et Payal sont déjà prêtes pour l'école? Oui, maman. J'allais justement les préparer. C'est bien. Maman, tu devais dire quelque chose au sujet de l'école à Arpita. Oui, c'est ce que je faisais. Je m'en souviens, je n'ai pas oublié. Arpita, il y a une réunion des enseignants et des parents à l'école de Palak et Payal. Alors, ton beau-père souhaiterait que tu puisses accompagner Yash à leur école. Maintenant, dépêche-toi, Arpita. Sinon, les enfants vont être en retard pour l'école. Tu penses à Ange, n'est-ce pas? Ne t'en fais absolument pas pour lui. Je vais m'occuper de lui aujourd'hui. Je vais le déposer moi-même. Merci beaucoup, Vidi. Vas-y. Palak, Payal? Une minute. Voilà, maintenant vous êtes toutes les deux prêtes pour aller à l'école. Allez, dépêchez-vous de descendre. Pratique vous attend, il doit s'impatienter. De toute façon, j'ai déjà mis vos cartables dans la voiture. D'accord ? Papa, tu viens à notre école aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, ne vous en faites pas, je serai à l'école à 9h30. Dépêchez-vous, oncle Pratique vous attend à l'extérieur. Dépêchez-vous, allez, allez, allez. Désolée, papa. Ce n'est pas grave. Allez-y maintenant. Yesh ? Maman m'a demandé de t'accompagner à la réunion parents-prof qui va se tenir à l'école de Payal et Palak. Donc il faut que je vienne avec toi, n'est-ce pas ? Monsieur Yash, asseyez-vous, prenez votre petit déjeuner. Je vais préparer des galettes pour vous. Yash,
Pankaj et moi partons au bureau tout de suite. Rejoins-nous directement de l'école. Arpita t'accompagne également, n'est-ce pas? Je sais très bien que tu n'aimes pas qu'on appelle ta deuxième femme Arpita, mais tu dois t'y habituer. Tout ce que je souhaite, c'est que Arti prenne la place d'Arpita au plus tôt possible dans ton cœur. Je vous rejoins au bureau. Elles sont jolies, n'est-ce pas, maman? Tu seras très belle si tu les portes. Moi? Il n'en est pas question, Ange. Je t'en prie, maman, mets-les. Si tu ne les mets pas, alors je ne vais pas te laisser sortir. T'es trop têtu. Tu sais très bien Tu que... vas devoir les porter, c'est tout. Ange, tu sais, je ne peux pas porter de talons. Je ne peux pas les porter. Ange, mon chéri, le bus de l'école est arrivé. Ange, il faut que tu te dépêches, sinon tu vas sûrement être en retard. Vas-y. Tu vas porter ces sandales ou pas? Oui, je vais les porter. Maintenant, dépêche-toi. Promets-le-moi. Sinon, je ne vais pas te parler. C'est promis, juré. Maintenant, dépose-les et cours. Maman, tu es vraiment très belle, tu sais? Je ne peux même pas faire 2 pas avec ces talons. Je me demande comment j'irai à l'école. Mais en plus de ça, je l'ai promis à Ange. Je ne peux pas les enlever. Très bien, alors je vais essayer quand même. Je me suis coincé les pieds dans le tapis. Tu es prête? Oui. Yesh, allons-y, nous allons être en retard. Oh, mais non, 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 tout s'est bien passé. Tu aurais dû venir. Pourquoi tu n'es pas venu? Je suis fâchée contre toi. Je ne vais pas te parler. Oui, d'accord, ce n'est pas grave. Tout le monde va bien à la maison? Très bien. Bon, écoute, je te rappelle plus tard. Arpita? Mais c'est quoi que tu portes? Arpita, tu sembles oublier que tu vas à l'école comme la mère des enfants. Ce n'est pas un défilé de mode. Qu'est-ce que tu veux prouver à la fin? Tu veux paraître plus grande que Yash?
Allez, va changer tes chaussures. Vas-y, Arpita. Pourquoi est-ce que tu me regardes ainsi? Je t'ai dit quelque chose, Arpita. Maman, crois-moi, je n'ai aucun problème. Je vais me débrouiller. C'est à moi que ça pose un problème. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que tu te disputes avec moi pour une si petite chose. Maman, ce que vous me demandez, c'est très difficile pour moi d'accepter. Pourquoi? Est-ce que tu as cloué tes sandales à tes talons que c'est difficile de les retirer? Eh bien, Ange m'a fait jurer de porter ses sandales, donc je dois les porter. Mais c'est quoi, Arpita? On ne doit pas encourager et gâter les enfants à tel point qu'on est obligé d'agir selon leurs caprices. C'est maintenant qu'on leur enseigne la différence entre le bon et le mauvais, afin qu'ils deviennent des citoyens responsables dans la vie. Il y a une limite. Maintenant, vas-y, va changer tes sandales. Je te respecte énormément, maman. Et je n'ai aucune intention de te contrarier. Mais je t'en prie, essaye de comprendre que j'ai fait une promesse à Ange. Et que je n'ai l'intention de la briser sous aucun prétexte. Maman, nous allons être en retard. Et c'est très important d'arriver à l'heure à l'école. Très bien. Vas-y. Waouh, Arpita! Ces sandales sont magnifiques! Je suis sûre que c'est Yash qui te les a offertes. La réunion est à 9h30 à l'école. Faut y aller tout de suite, ou on sera en retard. Pourquoi tu me regardes? Je te l'ai déjà dit. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, maman, Pratique m'a demandé de descendre, alors me voilà. Pratique? Écoute, Paridi, les choses étaient différentes avant le mariage. Est-ce que, même après le mariage, tu vas appeler ton mari par son prénom? Mais maman, si je n'appelle pas Pratique par son prénom, alors comment je vais l'appeler? Oh mon Dieu. Paridi, si tu parles de ton mari avec quelqu'un d'autre, alors tu dois dire il, lui ou son. Tu as compris? Et si tu parles à ton mari, alors tu dois dire écoute, écoute-moi. C'est tout. Mais Vidi, si j'utilise les mots écoute, écoutez-moi, si je parle comme ça aura l'air de quoi? Ça me donne l'impression de parler à un étranger dont je ne connais pas le nom. Très bien. Viens avec moi. Vidi va certainement s'occuper de Paridi. Mais je vais devoir garder un œil sur Arpita et m'occuper d'elle. C'est alors seulement que je serai en mesure de la façonner selon nos coutumes. Excuse-moi. Excuse-moi.
बाहों में छुपकर सांसों से जैसे डोले रात उंगलियों से मौसमों को शौकियों से बात करने दो Certes, tu vas à l'école avec Yesh. Mais je ne sais même pas dans quelle classe étudient Palak et Payal. Arti. Quoi, Arti? Qu'est-ce que tu disais? Eh bien... Je suis désolée, mais je ne sais même pas en quelle classe sont admises nos deux petites filles cette année. Eh bien, Palak est en seconde, tandis que Payal est en première. Toi aussi, tu voulais dire quelque chose? Ce que j'étais en train de te dire, Arti, c'est dans quelle classe sont Payal et Palak? Il est déjà 9h30. Et en plus, j'aurais du mal à me garer. Eh bien, si tu veux, moi j'irai à la réunion. Toi, tu gares la voiture et tu me rejoins. Très bien. C'est au bureau de la directrice. Tu prends à gauche au bout du couloir. ये दिल है ये दिल है ये दिल है सब इस दिल की ही तो मुश्किल है Tu as utilisé le scooter des domestiques pour déposer Ange à l'école? Excuse-moi, mais je ne vois rien de mal à faire cela. Va changer tes chaussures. Maman, ce que tu me demandes est très difficile pour moi de le faire. Maman, j'ai préparé un jus à base de mangue. Bois-le. Ça va te rafraîchir, tu verras. Vidi? Tu n'as pas ajouté de gingembre? Pourquoi on ajouterait du gingembre à un jus de mangue? Maman, on n'ajoute pas de gingembre à des boissons à la mangue. Oui, oui, je sais parfaitement qu'on n'ajoute pas le gingembre à des boissons à la mangue. Mais si on en rajoute un tout petit peu, alors cela ne gâchera rien. Au contraire, le goût va être meilleur. Et elles essaient de m'apprendre. Ne t'en fais pas, Vidi. Maman exprime sa colère tout simplement, mais elle n'a rien contre nous. Mais je suis là, je vais changer son humeur. J'ai 100 manières différentes de flatter une personne. Maman, je voulais vous dire que... Maman, vous avez de très jolis ongles. Ah, vraiment? Vous avez fait votre manucure tout récemment? Non, je n'ai rien fait. Tout ce que tu vois est un cadeau de Dieu. Je n'aime pas les choses artificielles. C'est une très bonne chose. Ne pensez-vous pas qu'elles seront encore plus jolies si vous appliquez du vernis à ongles?
Paridi, c'est quoi cette couleur de vernis à ongles que tu as mise? C'est tout noir. Maman, ce n'est pas du noir, c'est plutôt du pourpre. C'est à la mode ces jours-ci. Cette mode peut aller en enfer. Regarde donc tes mains. Tu as de si belles mains, mais avec ce vernis à ongles, tes mains ont l'air de celles d'une sorcière. C'est comme si tu venais de plonger tes mains dans du poison. Allez, va le changer. Essuie-le. Et mets-en une jolie couleur. Et... apporte une jolie couleur pour moi également. Un rouge ou un rose pastel. Ce que je n'ai pas pu faire pendant toutes ces années, Paridi l'a fait en quelques minutes. Je me demande pourquoi personne ne peut rien garder à sa place. Vidi, je voulais justement te voir. Prépare-toi. Pourquoi? Tu sais, j'ai prévu d'aller au cinéma aujourd'hui. Il y a un film très romantique qu'on pourrait voir. Vraiment? Tu sais, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas vu un beau film. Ça fait des siècles qu'on n'a pas été au ciné. Justement, ça tombe bien. Dépêche-toi de te préparer, d'accord? Maman, je dois absolument faire mon projet. Hier soir, tu n'as pas eu le temps de me donner un coup de main. Je dois le présenter à 1h en classe. J'étais sur le point de venir te voir après avoir rangé cette chambre. Alors viens dès que possible. Oui. Non. Comment pouvons-nous aller voir un film maintenant? Je vais devoir aider Vedant pour son projet. Pas de souci. Pas de souci. Bon, c'est ce qu'on va faire. Nous irons pas à la projection de midi, d'accord? Les billets, c'est pas grave, on en rachètera. Je vais faire une chose. Je vais acheter des billets pour la séance de 3 heures. Après cela, nous irons dîner ensemble. Ensuite, nous irons près du lac en se tenant par la main et nous parlerons de choses romantiques. D'accord, mon amour? Du matin jusqu'au soir? Non, je ne peux pas venir. Il y a tellement de choses à faire à la maison. Le projet de Vedant, puis le projet de Vidika. Je dois aussi préparer le dîner pour tout le monde. Et Arpita et Paridi sont nouvelles. Elles ne savent même pas le genre de nourriture que la famille aime. Mais Vidi, ne serait-ce que pour un jour... Je ne peux pas venir. Maman sera fâchée envers moi. Comment puis-je venir? Tu trouves toujours toutes sortes d'excuses, tu te rends compte, Vidi? Tu crois que rien ne marchera plus dans cette maison si tu n'es pas là? Elle ne pourra pas fonctionner. Et tu le sais parfaitement que maman m'a confié toutes les responsabilités de cette maison. Et elle ne fait confiance à personne d'autre que moi. Très bien. Donc c'est moi qui suis stupide de vouloir passer quelques moments romantiques avec ma femme, c'est ça? Mais tu es quelqu'un qui ne se soucie pas de son mari. Alors tu peux rester ici pour être la belle fille exemplaire de la maison. Tu n'as jamais appris à déléguer des responsabilités ou dire non à quoi que ce soit. Tu feras rien pour me rendre heureux. Absolument rien. Être la belle-fille d'une si grande famille et de plaire à tout le monde, de garder tout le monde ensemble, est-ce si facile? Je suis la seule à le savoir. Comment puis-je te l'expliquer? Cette maison ne pourrait pas fonctionner avec les flatteries de Paridi ou avec Arti qui court toujours après Ange pour entretenir un foyer. Beaucoup de choses doivent être sacrifiées, même s'il s'agit de notre bonheur. Mais comment puis-je te le faire comprendre? Pratique. Comment tu trouves ce vernis? C'est très beau. Tu as essayé quelque chose de différent? Tu sais que ta maman n'a pas du tout aimé? Elle disait que mes ongles ressemblent à celles d'une sorcière. Elle est étrange, vraiment.
Et tu sais pourquoi elle a grondé à Arpita? Simplement parce qu'elle portait des talons hauts. Et Vidi, elle a grondé Vidi parce qu'elle n'avait pas ajouté de gingembre à la boisson à la mangue. Et tu sais quoi, pratique? Elle a un problème car je t'appelle par ton prénom. Elle me dit que je devrais m'adresser à toi en te vous voyant. Mais tu te rends compte comme c'est absurde? Nous sommes mariés et je ne peux pas m'adresser à toi comme un étranger. Ma parole, ce serait le monde à l'envers. Chez papa, on avait plus de liberté. Il n'a jamais empêché maman de faire quoi que ce soit à la maison. Il n'a qu'une philosophie. Être heureux et laisser vivre les autres. Et cette maison n'est pas moins qu'une prison pour moi. Chérie, est-ce que je t'ai déjà empêché de faire quoi que ce soit? Ce n'est pas le cas. Et en ce qui concerne maman, tu es R.J. Paridi. Tu as déjà séduit des milliers de cœurs avec tes paroles mielleuses. Je suis sûr que tu pourras trouver une place dans le cœur de maman. Et tu vas devoir le faire. Pour moi. Pour notre amour. Alors? Oui, tu as parfaitement raison. Je suis R.J. Paridi. Quand quelqu'un comme Pratik Scindia est fasciné par moi, alors pourquoi pas sa mère? Paridi? Je dois y aller. Mais... Tu sais, ta mère a commandé un vernis à ongles rouge foncé. Je vais le lui appliquer. Paridi, mais je... Mais quoi? D'abord, laisse-moi impressionner ta mère. Ensuite, ce sera au tour du fils. Paridi. Donc vous êtes Madame Scindia, la mère de Palak et de Payal? Oui. Où êtes-vous ces jours-ci? Eh bien, à la maison Scindia, qui se trouve à côté de la route à Midia. Je ne vous demande pas votre adresse. Je vous demande à quoi vous pensez ces derniers temps. Pardon? Je suis désolée, Madame Scindia, mais que puis-je? En regardant les rapports de vos enfants, il est clairement évident que ces filles n'ont pas l'attention voulue de leur mère. Vous devez au moins savoir que pour les enfants, leur premier enseignant, c'est leur propre mère. Quel genre de mère êtes-vous? Savez-vous l'effet néfaste de votre négligence sur vos enfants? Vous le savez ou pas? Académiquement, Palak et Payal sont de brillantes étudiantes. Mais socialement, elles sont très réservées. Elles ne parlent à personne. Et ni elles jouent avec leurs amis. Elles se disputent avec tout le monde. Et je dois dire que toutes ces choses affectent vraiment leur croissance. Je ne blâme pas les enfants, parce que ce n'est pas de leur faute. C'est de votre faute. Vous devez certes me trouver dure, Madame Scindia, mais c'est la vérité, je vous assure. Palak et Payal ont besoin d'une bonne éducation que seule une mère peut donner à ses enfants. La majorité des mères riches sont négligentes. Pour une pièce maîtresse, elles peuvent parcourir toute la ville. Et elles n'ont pas le temps accordé à leur rôle de mère. Excusez-moi. Vous vous trompez. Complètement. C'est-à-dire? Ce que je voulais dire, c'est qu'elle est mon épouse. Je me suis marié à elle il y a 2 jours de cela. En ce qui concerne la mère de Payal et Palak, ça fait longtemps qu'elle n'est plus de ce monde. C'est pour cela que je me suis occupé seul de mes enfants. Et si vous voyez qu'elles ont des problèmes, alors j'en prends l'entière responsabilité. Et non pas ma femme. Je vous en fais la promesse, Madame Lobo. Dorénavant, vous n'aurez plus aucune occasion de vous plaindre. Je vais m'occuper personnellement de Palak et Payal. Je vais leur donner l'amour d'une mère. Vous avez parfaitement raison. Le premier enseignant d'un enfant est sans aucun doute sa mère. Je serai le premier enseignant de Palak et Payal. Leur nouvelle maman.
Alors, qu'est-ce que les enseignants de Palak et Payal ont dit? Ils ont certainement fait leur éloge. Et pourquoi pas? Nous avons appris à nos enfants à être disciplinés. Je mets au défi quiconque de trouver un seul défaut en Palak et Payal. Je vais accepter. La maîtresse d'école s'est plainte de Payal et Palak. Des plaintes? Pourquoi, Yash? Elles n'ont pas bien travaillé pour les contrôles? Non, maman. Elles ont bien travaillé. Mais par contre, elle dit que Payal et Palak sont renfermées sur elles-mêmes. Elles refusent obstinément de jouer avec les autres enfants. Voilà qui est inquiétant. Elles doivent être toujours avec les enfants de leur âge. Oui, papa. Mais je t'en prie, ne t'inquiète pas. Lorsque Payal et Palak rentreront, je leur en parlerai. Je vais leur faire comprendre que si le besoin s'impose, je les enverrai suivre des cours particuliers afin qu'elles puissent apprendre à se mêler à d'autres enfants. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Madame Lobo a bien raison. La faute ne vient pas de Palak et Payal. Il y a quelque chose qui manque dans notre système d'éducation. L'argile du potier prend la forme qu'on lui donne. C'est quelque chose de malléable. Palak et Payal sont encore des enfants. Et l'enfance est une période d'innocence. Se mouiller sous la pluie, sautiller dans des trous remplis d'eau, s'essuyer le visage avec les habits de maman au lieu d'une serviette. Le courage de regarder les aînés dans les yeux et dire la vérité sans hésiter. Tout ça n'arrive qu'aux enfants. Laissez à Palak et Payal vivre pleinement leur enfance innocente. Je ne suis pas contre. Enseigner aux enfants la discipline, les bonnes manières et quelques principes également. Mais ça ne doit pas se faire en leur imposant ces valeurs. Traiter les enfants comme des enfants. Il ne faut pas les forcer à agir comme des grandes personnes avant l'heure. Après tout, c'est maintenant que les enfants peuvent vivre librement, sans aucune crainte, sans aucune restriction, sans aucune servitude ou responsabilité. Laissez-les vivre leur vie. Je vais faire tout mon possible pour les élever d'une façon différente. Pas de la même manière que celle dont elles ont l'habitude. Je vais essayer de les éduquer d'une façon à ce qu'elles s'épanouissent du mieux possible. J'ai juste besoin de votre permission pour faire cela. Donc tu veux insinuer notre façon de faire empêche Payal et Palak de s'épanouir. Et c'est pour cette raison qu'elles ne peuvent s'adapter aux autres. Oui. Ce n'est pas le cas. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Ta façon de penser est erronée. J'admets que le directeur a eu quelques problèmes, mais attribuer cela à une mauvaise éducation, ça je ne l'accepte pas. पुनर्विवाह